Ok. Donc, bon après-midi à tous. Comme je le disais tantôt, je suis vraiment content de vous avoir tous ici présents pour ce cours inaugural des formations de Multiple Invest. Donc, c'est une présentation test. Pour nous, c'est pas une formation en tant que telle, mais c'est une présentation test pour nous permettre de voir si le système fonctionne convenablement, mais aussi pour vous donner suffisamment d'informations sur comment les formations vont se faire. Donc, le plan de notre présentation cet après-midi va se faire comme suit. Nous aurons d'abord une présentation de l'un des initiateurs de l'initiative, qui est Georges Thierry Anja, que je suis. Ensuite, je vais vous donner juste quelques informations sur Multiple Invest. C'est quoi Multiple Invest? La vision, les objectifs et quelques activités que nous avons actuellement. Et ensuite, on va maintenant entrer dans les discussions du corps des formations de Multiple Invest qui concernent en fait les données. Et nous allons, à la fin, quand on aura fini cette petite discussion, on va ouvrir le flanc pour un jeu de questions-réponses. Donc, pour ce qui est de l'un des initiateurs de cette initiative, c'est Georges Thierry Anja, qui est spécialisé dans la science des données, en particulier des données de l'information géographique. En termes d'expérience, j'ai passé cette année avec le Centre pour l'environnement et le développement, qui est une ONG, l'une des plus grandes ONG que nous avons au Cameroun, où j'ai travaillé dans la promotion dans les projets de promotion des droits des communautés à travers la carte participative. Mais aussi, pendant que j'y étais, nous avons fait beaucoup de projets d'alternatives pour les communautés, notamment la foresterie communautaire, mais aussi des projets comme des étangs piscicoles. Je me rappelle avoir piloté un projet où les communautés avaient vraiment récolté beaucoup de poissons et même nous, au bureau, on avait pu acheter ces poissons-là pendant la fête de fin d'année. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec cette organisation où on a fait des grandes choses ensemble. Après cette brillante expérience, je suis passé à la Rainforest Foundation UK, qui est une organisation anglaise et avec qui j'ai travaillé pendant 8 années sur des projets toujours de cartographie pour les droits des communautés dans le bassin du Congo en général. Donc, on a beaucoup travaillé en République démocratique du Congo, on a beaucoup travaillé au Cameroun, on a beaucoup travaillé en République centrafricaine, on a travaillé également au Gabon, peut-être pas avec la même intensité qu'ailleurs, on a travaillé aussi au Congo, Brazzaville. Donc, les cinq grands pays du bassin du Congo, je les maîtrise très bien et nous avons eu à faire beaucoup de travaux là-bas. Et on a formé également beaucoup de personnes durant toutes ces années d'expérience. Donc, actuellement, je suis le directeur de cette initiative Multiple Invest, qui est une organisation internationale qui a plusieurs portefeuilles. Et l'un de ces portefeuilles, c'est justement la formation sur la science des données. Donc, quelle est la vision de Multiple Invest? En anglais, on dirait the vision of Multiple Invest is to contribute to the well-being of our planet. And to do this, we are working for the progress of people and companies wherever they are by providing them with high-quality trainings, information, support for their growth and their development. En français, je vais simplement traduire en disant la vision de Multiple Invest, c'est de contribuer au bien-être de notre planète. Et pour pouvoir le faire, nous travaillons au progrès des personnes et des entreprises où qu'elles se trouvent sur la planète Terre en leur fournissant des formations, de l'information et un accompagnement pour leur croissance et pour leur développement. Et en termes d'activité, nous avons donc justement les formations et ensuite nous avons aussi la mise à disposition de l'information de qualité. Ça pourrait être des données que nous allons développer, que nous allons pouvoir mettre en place pour pouvoir mettre à disposition des personnes, mais aussi des opportunités. Donc, nous espérons dans l'avenir mettre sur pied des plateformes où les gens peuvent aller pour chercher de l'emploi, où les gens peuvent aller pour trouver de l'information fiable pour pouvoir faire leur travail de manière efficace. Donc, beaucoup d'activités que nous allons faire, par exemple, ces formations que nous allons donner, nous les mettrons dans des plateformes qui seront disponibles. Quelqu'un peut le télécharger, l'utiliser pour pouvoir faire son travail comme bon lui semble.
mais aussi lorsqu'il y aura des opportunités qui se présenteront, nous les mettrons sur ces plateformes pour que les personnes puissent y accéder. Donc, l'autre volet d'activité que nous avons, c'est l'appui au projet des entreprises, mais aussi au projet des individus. Donc, une entreprise qui veut faire dans la gestion ou dans la collecte des données ou dans l'analyse des données peut nous contacter et nous confier ce travail et nous pourrons le faire. Un individu qui veut faire un projet, qui veut pouvoir créer une entreprise, qui veut pouvoir rechercher de l'emploi, nous sommes disponibles pour les accompagner, pour les soutenir dans ce travail de, dans cet appui dont ils ont besoin. Mais aussi, nous comptons faire de la vente en ligne, la vente du matériel de gestion de données, la vente des logiciels, par exemple, que nous allons développer, mais qui aussi des logiciels qui existent, qui sont utiles aujourd'hui dans la gestion et l'analyse des données. Donc voilà un peu, et ce dernier aspect est véritablement en cours de développement, donc je n'ai pas beaucoup de détails là-dessus. Donc pour ce qui concerne les formations, cette année, nous avons l'objectif, Multiple Invest a l'objectif de former 100 personnes. Et parmi ces 100 personnes, nous espérons pouvoir accompagner 10% de ces personnes à pouvoir trouver un emploi dans une grande entreprise. Et nous espérons également que 40% de ces personnes vont pouvoir connaître une progression professionnelle et environ 5% de ces personnes pourront créer une entreprise propre ou résoudre un problème dans leur environnement. Donc voilà un peu les objectifs que nous avons pour le volet formation de cette année. Donc, maintenant que je vous ai présenté Multiple Invest, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez maintenant une bonne connaissance, une bonne compréhension de ce qu'est Multiple Invest et de cette initiative qui vous a été sûrement conseillée par des amis qui vous ont envoyé soit le lien et qui vous ont écrit ou euh, qui vous ont contacté pour vous demander de vous inscrire. Donc, il y a des amis qui disent en ligne là qu'ils ont des problèmes pour pouvoir se connecter. Si quelqu'un peut copier le lien que j'ai envoyé et leur envoyer, ça va pouvoir les aider à pouvoir se connecter. Je pense que normalement, on devrait pouvoir se connecter sans problème. Donc, je voudrais que, s'il te plaît, Cédric, si tu peux copier le lien et que tu l'envoies aux autres, tu le repostes sur le lien de Multiple Invest, le groupe, les amis pourront le cliquer pour pouvoir connecter. C'est vraiment facile de le faire. Donc, je vais continuer en disant, donc, je voudrais que nous puissions commencer une petite discussion sur les données. Et, en fait, pour dire qu'aujourd'hui, comme vous le savez bien, les données sont partout de nos jours, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes d'accord avec moi que les données sont partout, je voudrais que vous puissiez écrire dans le chat là, quelques endroits où vous réalisez aujourd'hui qu'il y a des données qui sont disponibles. Je voudrais que cette session soit un peu interactive, que nous puissions interagir un peu dans cette session. Donc, quels sont les endroits où les données sont disponibles aujourd'hui, hein, d'après vous? C'est vrai que vous le voyez à l'écran, mais je voudrais que vous puissiez l'écrire. OK, il y a des Borek dit dans nos bureaux, oui, il y a des données. Je suis à Inongo, les données sont disponibles. Oui, à Inongo, il y a des données disponibles partout. Dans nos maisons, il y a des données. Oui, 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 oui. Ou d'autres? Où est-ce qu'on retrouve les données aujourd'hui, de nos jours? Dans nos villages, oui, sur Internet en ligne, oui, oui, exactement. Donc, dans les services que nous avons, dans les bases de données en ligne, voilà, il y a dans les bases de données en ligne, dans les sociétés, dans les entreprises, dans les différentes structures étatiques, exactement. Donc, dans nos ordinateurs, dans nos box, hein, dans nos box externes, nos disques durs externes, ainsi de suite. Donc, les données sont partout. C'est ça, Samco. Merci beaucoup. Les données sont véritablement partout et nous réalisons qu'aujourd'hui, il y a tellement de données qu'il y a un nouveau phénomène qui est né que l'on appelle les big data. Donc, qu'on appelle les big data. Et je ne sais pas si vous êtes informé de ça. Est-ce que vous réalisez que les
les données qui sont disponibles aujourd'hui, 90% des données qui sont disponibles dans le monde aujourd'hui ont été créées durant les 2 dernières années qui existent. Est-ce que vous connaissiez cette information? Je voudrais que vous puissiez réagir. Que 90% des données qui existent dans le monde entier aujourd'hui ont été créées durant les 2 dernières années, donc entre 2018 et 2020. Voilà. Pour Claude, c'est une surprise. Voilà, pour Borek également, c'est une surprise. En effet, si vous regardez le draft que je suis en train de vous présenter là, vous allez voir que ce que vous avez cité, par exemple, les données des ménages, les données des entreprises, ça représente une petite partie, une infime partie des données. Maintenant, vous avez les données liées, par exemple, à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ces connexions en ligne qui sont en train d'être faites, mais aussi tout ce qui est fait au niveau des réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment, les réseaux sociaux ont pris une ampleur terrible ces dernières années et c'est en train vraiment d'évoluer. Et vous avez également les téléphones, les différents terminaux qui, aujourd'hui, les téléphones sont devenus, surtout les téléphones intelligents, sont devenus tellement disponibles. Les gens, de plus en plus, achètent les données et vont sur Internet, produisent. Vous voyez, par exemple, tous les temps, les gens prennent des photos, ils les publient, les gens échangent des messages entre eux, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont publiées aujourd'hui. Donc, on est entré depuis 2 années dans un règne où ce qu'on appelle le big data a pris une autre ampleur. Et le fait que les big data ont pris une autre ampleur, ça pose un certain nombre de problèmes, ça pose un certain nombre de besoins. Ce n'est pas des problèmes en tant que tels, ça pose un certain nombre de besoins parce que, comme vous le savez bien, pour pouvoir résoudre un problème, on a besoin de données, on a besoin d'informations pour pouvoir résoudre. Quand vous travaillez avec une communauté, parce que la communauté ici, comme on va le voir dans le cours que nous ferons sur la communauté, une communauté peut être, par exemple, vous les étudiants, les apprenants qui vous êtes connectés à cette plateforme pour apprendre, vous représentez une communauté. Tous ceux qui sont dans un village, par exemple à Inongo, représentent une communauté. Ceux qui s'intéressent, par exemple, à un sport, par exemple au football, et qui supportent, je ne sais pas, telle ou telle équipe, constituent une communauté. Donc, les données sur les communautés, on a de plus en plus des informations disponibles et on a donc ces données qui demandent qu'il faut les traiter pour pouvoir aider. Si vous voulez aider la communauté, si vous voulez apporter un besoin à la communauté, si vous voulez apporter une solution à un problème que cette communauté rencontre, vous devez pouvoir bien non seulement collecter ces données, donc pouvoir les avoir dans un format qui peut vous permettre de pouvoir faire des analyses, mais également vous devez pouvoir avoir les outils appropriés pour traiter ces données, pour les analyser et pour pouvoir en fait, les utiliser pour résoudre le problème qui se pose. Donc, ce petit drame nous montre qu'il y a beaucoup d'enjeux dans la collecte de l'information parce que c'est devenu important. Et comme je viens de l'indiquer, par exemple, si vous voulez aider une communauté, par exemple, si je prends la communauté, les villages qui sont à Inongo, elles sont éparpillées dans plusieurs endroits. Comment je peux faire en un laps de temps, en un temps réduit, pour pouvoir collecter les informations de plusieurs villages, comme nous avons fait dans un des projets que nous avons conduit à la Rainforest Foundation, un des projets de cartographie qui a pu cartographier en un temps record près de 1000 villages. Et ça, c'était vraiment la première fois dans l'histoire. Ça nous a permis à la Rainforest de gagner un prix même des Nations Unies. Donc, c'est parce que nous avons pu utiliser des outils innovants pour pouvoir collecter cette information. Donc, la disponibilité de l'information pose un problème. Il y a un besoin de pouvoir innover dans la collecte de l'information. Il y a un besoin d'innover dans l'analyse de l'information. Il y a un besoin d'innover dans le traitement et l'exploitation de l'information. Mais aussi, il y a un défi dans la protection et la sécurisation de l'information. Je me rappelle par exemple qu'il y a eu beaucoup de projets de cartographie qui se sont faits
au Congo avec certains des amis qui sont sur cette plateforme. Et les données de ces exercices de cartographie n'existent plus. Certains ont été perdus comme ça et on n'a plus la possibilité de les avoir. Donc, comment sécuriser les informations, comment les protéger, comment les garder, hein, pour que au fil des années, on puisse les utiliser. Parce que si vous ne les gardez pas suffisamment, après plusieurs années, vous serez obligé de les reprendre. Donc, donc, il y a un défi de pouvoir protéger, de pouvoir sécuriser et même de pouvoir stocker ces informations d'une manière à pouvoir l'utiliser continuellement et efficacement. Donc, ici, on parle d'un défi de retour sur investissement. Et ici, c'est return on investment, retour sur investissement sur les projets qui concernent les données. Donc, quand vous avez un projet qui concerne les données, comment vous assurez que ces données vont pouvoir être rentables? Par exemple, quand Orange collecte des informations sur ses utilisateurs, ces données qu'il a collectées doivent pouvoir être rentabilisées parce que ça fait qu'ils emploient des personnes pour le faire, qui ont besoin de salaire, ils utilisent un matériel qui a besoin d'être payé, ils utilisent beaucoup de technologies qui coûtent de l'argent. Donc, comment on s'assure que cela va être valorisé, va pouvoir produire de la richesse à la fin? Donc, tout ça, ce sont les défis que posent les données, la collecte, l'analyse, le traitement, la protection et l'utilisation des données aujourd'hui. Donc, par rapport à ça, Multiple Invest veut se positionner comme un acteur qui va pouvoir aider à résoudre ce problème, qui va pouvoir aider tous ceux qui se connectent à Multiple Invest à profiter, à pouvoir être des experts dans la collecte des informations, être innovant dans la collecte des informations, être innovant dans l'analyse, être innovant dans le traitement, être innovant dans la protection de ces données, mais être aussi innovant dans l'utilisation des données. Parce que si vous collectez des données, comme je le disais aux amis quand nous faisions des formations sur la carte, si vous produisez une carte, par exemple, et vous ne l'utilisez pas, vous aurez perdu du temps, vous aurez perdu de l'argent pour rien. Donc, comment être innovant dans l'utilisation des données qui ont été collectées de manière à pouvoir rentabiliser cela, de manière à pouvoir produire un résultat qui soit véritablement probant, qui soit de bonne facture. Donc, Multiple Invest se positionne donc comme un acteur qui veut pouvoir aider les personnes, où qu'elles soient, à pouvoir répondre à ce besoin, à pouvoir être équipées pour pouvoir répondre à ces défis que les big data posent aujourd'hui. Donc, nous avons développé trois parcours. Nous avons développé trois parcours. Donc, ici, c'est normalement trois. Nous avons développé trois parcours. Le premier parcours, c'est le parcours tronc commun. Dans le parcours de tronc commun, c'est vraiment tout le monde qui commence. Là, il est question d'aider tous les participants, tous les apprenants à comprendre l'ordinateur de manière générale, qui est l'outil principal aujourd'hui. Et je voudrais que vous puissiez, j'espère que vous réalisez qu'en fait, nos téléphones, nos tablettes et autres que nous utilisons, ce sont des mini-ordinateurs. Est-ce que vous êtes d'accord que vos téléphones, par exemple, que vous avez aujourd'hui, ce sont des mini-ordinateurs? Si vous êtes d'accord tous, dites oui en écrivant dans le chat. Si vous n'êtes pas d'accord, dites non. OK? Donc, voilà, tout le monde est d'accord que ce sont des ordinateurs. Pourquoi est-ce que vous dites que ce sont des ordinateurs? Ah, il y a un ami qui a dit non, que ce ne sont pas des ordinateurs. Il y a deux amis qui ont dit que c'est non. Je voudrais qu'ils puissent nous dire pourquoi ils pensent que ce n'est pas. Ceux qui disent que c'est un ordinateur, qu'ils puissent nous dire pourquoi ils pensent que c'est un ordinateur. Et ceux qui disent non, qu'ils puissent nous expliquer pourquoi ils disent que ce n'est pas des ordinateurs. OK.
les amis qui ont des difficultés à se connecter, il faut leur dire de continuer à essayer et continuer à essayer. Je pense que ça va pouvoir, ils vont pouvoir se connecter. OK. Donc, on dit que les amis disent parce qu'il y a la possibilité d'installer une application, parce qu'il y a Big Data dedans, parce qu'un ordinateur, c'est par définition un appareil qui aide au traitement des informations. Super. OK. Un ordinateur parce qu'il gère les informations automatiques. Oui. OK. Euh, parce qu'on peut traiter certaines informations, parce que téléphone, nous sommes capables de stocker les données, ensuite utiliser. Waouh, super. Voilà, autant de réponses. Je vais pas dire si c'est vrai ou c'est faux, mais vous avez déjà une idée et on va davantage étudier ensemble c'est quoi les ordinateurs. Et on va également, mais en fait, on ne va pas y passer beaucoup de temps parce que c'est des choses que vous connaissez. Donc, vous aurez le cours qui vous présente un peu les ordinateurs. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir... terme de référence des amis de Nadel. Les termes de référence. Je commence à classer. Donc, les amis doivent se... Il faut vous muter. Il y a juste un document qui se trouve. C'est ça, là. OK. Bien vouloir vous muter quand vous entrez, je vous en prie. OK. Donc, je disais que il y a donc le tronc commun. Ensuite, vous avez le premier parcours où nous allons voir un peu ce que nous avons appelé la gestion participative des données d'information géographique, qui est un peu le travail, ce que j'ai appelé ici travail avec les communautés. Donc, tous ceux qui veulent faire la cartographie, tout ce qui concerne la cartographie, mais on ne va pas se limiter. La cartographie, c'est juste un aspect. C'est beaucoup plus large que la cartographie. Donc, on va vraiment aller dans la gestion participative de l'information géographique de manière avec une communauté. Et comme j'ai dit, une communauté, ça peut être une communauté villageoise, ça peut être une communauté sur Internet, ça peut être une communauté juste dans votre ville de Kinshasa ou dans votre ville de Brazzaville ou dans votre ville de Yaoundé. Donc, ça peut être toute une communauté. Vraiment, on va voir la communauté de manière générale. C'est vrai qu'on va prendre des exemples concrets de ces différentes communautés pour nous permettre d'être, parce que l'idée pour nous, ce n'est pas de nous limiter à la forêt, mais d'être vraiment, de couvrir tous les types de communautés qui existent. Et le parcours 2 maintenant, c'est la science des données. C'est là où nous allons aborder vraiment comment on traite les données, comment on les visualise, comment on les analyse, comment on les stocke dans les bases de données. C'est là où on va voir les SQL, on va voir vraiment tout ce qui concerne la science des données. Et enfin, le troisième parcours, ce sera l'optimisation des données en utilisant la programmation. Et là, on pourra voir un langage de programmation. Je vais faire passer... c'est vrai qu'il y a des amis je vais analyser les données que vous avez renvoyées et c'est sur la base de ces données-là que je vais pouvoir décider est-ce qu'on commence par Python, est-ce qu'on commence par Java, est-ce qu'on commence juste par HTML, le développement web, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment les parcours de Multiple Invest se présentent. Et donc, je vais juste... tout à l'heure, on m'a signalé que la communication va se couper dans quelques instants. Donc, je vais dire, si ça se coupe, je vais vous renvoyer le lien et puis on va se reconnecter immédiatement. Donc, je voulais juste prendre un exemple pour illustrer tout ce que je viens de présenter. Par exemple, quand vous avez une communauté locale avec laquelle vous voulez résoudre un problème qui demande, par exemple, une carte, vous pouvez commencer par collecter les données en faisant une carte au sol. Beaucoup d'amis qui sont connectés ici connaissent un peu de quoi je parle. Donc, vous pouvez collecter ces données en faisant une carte au sol. Pendant que la discussion se fait autour de la carte au sol, vous prenez des notes et ensuite, après cela, vous pouvez maintenant aller collecter les informations qui ont été mises sur le sol avec des GPS, des smartphones. Donc, il faut savoir prendre les notes en fait. On va bien voir la prise de notes avec le logiciel Word. C'est quelque chose que nous devons vraiment bien savoir faire. Et ensuite, on va voir qu'il faut les données que vous allez revenir avec du terrain, il faut pouvoir les nettoyer, il faut pouvoir les nettoyer. Il y a les logiciels comme Excel, comme Power BI, il y a d'autres logiciels comme QGIS, comme plein d'autres logiciels que nous allons voir.
Il y a des logiciels de structuration de données, donc les mettre dans une base de données. On peut structurer avec Excel, mais aussi on peut aller plus loin en les structurant, par exemple dans MySQL, qui est une base de données. On peut les stocker également dans ces bases de données-là. On peut accéder à ces bases de données, enlever les informations, les analyser, ainsi de suite. On peut se connecter sur la base de données en utilisant, par exemple, le logiciel Tableau ou bien le logiciel R. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec et on peut optimiser tout ça en utilisant les langages de programmation. Donc, je voudrais, pour ceux qui ont eu à faire des formations avant sur, par exemple, la cartographie dans les villages, ce que je présente ici vous donne de voir qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire en plus des choses que vous connaissez déjà faire. Et donc, cette formation, c'est vraiment un plus que vous allez avoir sur votre formation et cela va vous aider pour ceux qui travaillent déjà à pouvoir progresser dans votre carrière professionnelle. Donc, je voudrais juste vous donner une petite illustration en allant sur les données que vous avez eu à remplir. Donc, je vous ai envoyé un formulaire, un peu comme on donne des formulaires dans les villages, les gens remplissent. Donc, ces données ont été stockées dans un fichier CSV et il y a sur la base de ces données, par exemple, il y a des drafts que j'ai pu produire. Regardez, par exemple, ce draft-ci. Il y a plusieurs informations qui sont là. Vous avez les pays dans lesquels les participants à cette formation se trouvent. Vous avez le Cameroun, vous avez la Centrafrique, Congo, RDC. Et vous voyez, par exemple, il y a certains qui ont écrit Congo, RDC, Congo, RD, RD Congo, RD Congo, République démocratique du Congo, République centrafricaine. D'autres ont juste écrit Centrafrique, Gabon, ainsi de suite. Donc, tel que c'est présenté aujourd'hui, et puis vous voyez même les pourcentages qui sont là, tel que c'est présenté, ce n'est pas très propre, ce n'est pas très clair et ce n'est pas très beau à voir. Donc, j'ai besoin de traiter, de pouvoir enlever tout ce qui n'est pas nécessaire dans ce fichier de base avant de pouvoir produire ce draft pour qu'il soit utile, pour qu'il soit attrayant, pour qu'il puisse parler facilement. Tel qu'il est là, on n'arrive même pas à pouvoir. Donc, on ne peut pas voir, par exemple, le nombre de participants qui sont dans chaque pays. Ce n'est pas, alors que c'est ça l'objectif de ce draft. Mais c'est dispersé parce que la donnée de base, le fichier de base que j'ai, n'est pas un fichier complet, n'est pas un fichier qui est actuellement, donc ce fichier actuellement n'est pas encore nettoyé. Il est encore brut. C'est un fichier brut que j'ai reçu. Et là, les informations ne sont pas... la visualisation que je peux obtenir de ça ne me permet pas encore de pouvoir bien comprendre. Vous savez, par exemple, les gens ont choisi, il y a 47,2% qui ont choisi le premier parcours, 33,1% qui ont choisi le deuxième parcours et 19,7% qui ont choisi le troisième parcours. Ça, c'est un peu plus clair. Vous avez, par exemple, sur tous ceux qui ont choisi ces parcours, 72,4% sont à un niveau initial, tandis que vous avez 18,9% qui sont à un niveau intermédiaire et 8,7% qui sont à un niveau avancé. Donc ça, ce sont les informations que je vais pouvoir analyser et bien d'autres pour pouvoir voir comment maintenant configurer les formations de manière à répondre directement à votre besoin, répondre à ce que vous... Je ne peux pas, par exemple, donner ce que... Dans le cours, si le cours est conçu seulement pour les personnes qui sont avancées, pour ceux qui sont au niveau initial vont être négligés, ainsi de suite et vice-versa. Donc, c'est vraiment important de s'assurer qu'on a ces informations pour mieux servir la communauté qu'on veut servir, quelle que soit la communauté avec laquelle on est en train de travailler. C'est important d'avoir ces informations pour pouvoir bien les servir. Donc, maintenant, comment vont se dérouler les formations de Multiple Invest? Ce que nous prévoyons faire, c'est que dans un premier temps, on va envoyer le support de cours. Donc, on ne commence pas par vous faire, parce que ce n'est pas on ne va pas vous faire des cours comme dans un amphi, mais je vais vous envoyer le support de cours. Vous allez travailler individuellement et collectivement entre vous, vous entraider pour pouvoir bien comprendre le support de cours. Et ensuite, nous aurons une réunion Zoom comme celle-ci, où je vais faire une présentation rapide pour un peu résumer le cours tel que vous les avez dans le support de cours. Donc, ça va être un PowerPoint
que je vais pouvoir présenter dans une réunion Zoom. Et ensuite, parce que chaque support de cours est accompagné d'une série de devoirs, d'une série de cas pratiques, d'une série d'exercices que vous devez pouvoir faire. Et quand vous avez fait tout ça, donc, dans la réunion Zoom, je vais présenter tout ça et chacun va pouvoir voir, oh là, je me suis trompé, là, j'ai fait une petite erreur, là, je dois améliorer ceci. Et s'il y a des questions, s'il y a des blocages, dans cette réunion Zoom, on va pouvoir les résoudre. Et lorsqu'on finit dans la réunion Zoom, les corrections sont publiées et une évaluation va être faite. Donc, je vais envoyer un kit, un quiz, comment on a oui, un quiz où chaque participant va donc répondre. Vous allez répondre qui va montrer un peu votre niveau de connaissance, votre niveau de compréhension. Et vraiment, faites l'effort de le faire à votre niveau, de ne pas travailler ensemble, et ainsi de suite, lorsque ce sera le moment de l'évaluation. Parce que si vous vous faites aider par quelqu'un, ça ne va pas indiquer votre niveau exact. Et malheureusement, ce qu'on va faire pour vous ne va pas répondre à votre besoin. Donc, quand l'évaluation va être envoyée, faites l'effort de pouvoir répondre vous-même et de pouvoir répondre seul quand c'est possible. Le moment de travailler en groupe, c'est lorsque vous êtes encore en train de travailler sur les devoirs. Par la suite, il faut vraiment s'assurer qu'on ne travaille pas ensemble, on laisse la possibilité que ce que l'on a appris ressorte dans l'évaluation. Donc, ça, c'est à la fin, lorsque les évaluations sont soumises, on les analyse, on voit maintenant tout ce qui va passer au temps suivant, qui constitue le second support de cours. Donc, le second support de cours va être envoyé maintenant à certains apprenants, ceux qui auront maîtrisé la matière. Donc, ce n'est pas que vous avez passé ou pas, mais l'objectif, c'est que vous maîtrisez la matière, que vous ne passiez pas au niveau suivant sans avoir maîtrisé la matière. Donc, dès que vous avez maîtrisé la matière, on va vous faire passer au niveau suivant. Et lorsque si vous n'avez pas encore maîtrisé, vous allez rester dans le niveau précédent pour bien maîtriser la matière. Et lorsque vous aurez donc maîtrisé ça, vous allez donc passer au niveau suivant. Donc, ensuite, quand vous recevez dans la deuxième série de cours, le cycle recommence, vous apprenez ensemble, vous recevez on a une rencontre Zoom où le cours est présent, où le résumé du cours est présenté avec les corrections de devoirs. Et après, on fait l'évaluation, on reçoit l'évaluation, certains passent au niveau supérieur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment les formations vont se dérouler. Donc, première phase, envoi des supports des cours, travail individuel et collectif, réunion Zoom, correction, en fait, résumé et correction, évaluation, et passage au niveau supérieur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment nous comptons pouvoir faire les formations au niveau de Multiple Invest. Donc, chers amis, merci beaucoup de votre disponibilité. J'en ai ainsi terminé avec ma présentation. On va prendre une série de questions et je voudrais que lorsque vous avez une question, que vous puissiez écrire la question dans le chat et je vais vous donner l'opportunité de vous d'ouvrir votre micro pour pouvoir poser votre question à haute voix. Donc, si vous avez une question déjà maintenant, écrivez-le dans le chat box et je vais pouvoir vous donner l'opportunité de pouvoir poser votre question à haute voix en ouvrant simplement votre micro. Merci beaucoup. Donc, j'attends les questions dans le chatbot. OK, question, Claude? Et Claude, tu peux ouvrir ton micro, tu peux parler. Oui, en fait, lors de la présentation des données de recrutement, vous avez indiqué qu'il y a certaines modalités. Par exemple, lorsqu'on analyse les données, on constate qu'il y a peut-être ceux qui ont souscrit pour compte d'habitat. On peut dire qu'on va négliger ça, on prend ceux qui sont en avance. Je voudrais savoir
il nous est arrivé de le faire tout simplement parce qu'on voudrait avoir des notions, toutes les notions essentielles. Est-ce que c'est pour autant dire que ceux qui ont souscrit comme débutants vont pouvoir être négligés pour l'avancement en fait des cours? Non, non, non. En fait, ce draft, c'est celui que je crois que vous le voyez maintenant. En fait, ce qu'il montre, c'est que, comme tu l'as dit, les gens ont besoin, il y a une majorité de personnes qui ont besoin des notions de base. Donc, on va s'assurer que les notions de base sont bien expliquées pour tout le monde. Lorsqu'on envoie un support de cours, tout le monde devrait pouvoir se retrouver. Mais ce que j'ai expliqué, c'était que ce draft me permet de savoir que ce n'est pas une classe où je dois avoir pour hypothèse que les gens connaissent déjà des notions. L'hypothèse de départ pour cette classe, par exemple, c'est qu'il y a une grande majorité qui sont au niveau initial par rapport à la matière. Donc, sur cette base-là, je dois pouvoir maintenant concevoir le cours de formation. OK? Ok, merci, compris, rassuré. Merci beaucoup. Oui, Bavi dit, nous aurons besoin de l'enregistrement de la présentation de la réunion. Oui, les supports, que ce soit les présentations, que ce soit les enregistrements, on va les mettre en ligne. L'objectif pour nous, c'est d'aider les participants, qu'ensemble on travaille pour développer les plateformes où on va mettre tout ceci. Ça, on peut s'asseoir ici entre nous et monter la plateforme et pouvoir déposer tout ce que je suis en train de dire là. Mais pour nous, c'est que nous considérons toutes ces choses comme des projets internes à Multiple Invest. Et les étudiants, lorsqu'ils vont apprendre comment, par exemple, on monte un site web, comment on charge une vidéo sur YouTube, comment on charge un audio sur telle ou telle plateforme, ils vont maintenant utiliser toutes ces données que nous avons à l'interne pour pouvoir mettre en œuvre ces projets-là. Donc, ces informations, tout ce que nous faisons seront mis à la disposition de chacun d'entre vous. Quel sera l'horaire de travail? Voilà. L'horaire de travail est déterminé par vous-même. Donc, dans ce draft que j'ai présenté ici, vous voyez bien que lorsque j'envoie le support de cours, c'est vous qui vous organisez pour travailler. Et vraiment, je vous encourage à trouver du temps pour pouvoir travailler sur le support du cours. Si vous ne vous disciplinez pas pour pouvoir trouver du temps pour travailler, vous allez être en arrière, vous n'allez pas pouvoir progresser. Donc, chacun doit s'organiser pour trouver du temps. Maintenant, quand on fait la réunion Zoom, parce que quand vous faites vos cours, il y aura toujours des choses à soumettre. Quand vous faites, par exemple, le premier module, il y aura des choses à soumettre. Si vous ne les soumettez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de faire votre travail. Donc, maintenant, les réunions Zoom, donnez-moi un instant, les réunions Zoom, je vous ai envoyé une autre fiche d'enquête que vous avez remplie, le lancement effectif. Je vais ouvrir ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Bon, je vais vous montrer un peu mon écran. OK. Donc lorsque j'ai envoyé cette deuxième fiche, vous l'avez remplie. Et dans les réponses, je vois par exemple que les amis, beaucoup de personnes ont dit qu'ils aimeraient qu'il y a 2 jours qui se présentent comme les jours où les gens sont vraiment motivés, où les gens veulent qu'on puisse avoir les rencontres. C'est le vendredi, où vous avez 60,9% de personnes, et le samedi, où vous avez 69,1%. Et maintenant, en termes de tranche d'heure, oui, le vendredi et le samedi, ça, c'est les jours où beaucoup de gens préfèrent. En termes de tranche d'heure, vous avez 44,9% qui disent que 20h à 22h, c'est l'heure la plus appropriée, et suivi par 37,7% qui disent 10h à 12h semble être l'heure la plus appropriée. Donc, vous voyez, par exemple, en analysant ces données, je vois que
les possibilités que nous avons en termes de tranche d'heure, c'est la tranche d'heure de 20h à 22h, mais aussi la tranche d'heure de 10h à 12h le vendredi ou le samedi, ou les 2 jours. Donc, voilà un peu comment j'analyse les données de ma communauté pour pouvoir voir comment je vais mieux les servir, pour pouvoir voir comment je vais mieux répondre à leurs besoins. Est-ce que vous êtes en train de voir comment j'analyse là? Donc, c'est comme ça qu'on procède pour pouvoir mieux servir une communauté, pouvoir mieux servir un groupe que l'on est en train d'encadrer. Donc, c'est comme ça que nous allons faire pour décider un peu les heures et les jours où nous allons pouvoir travailler. Bonjour, le niveau qui a été inscrit dans le formulaire, c'est par rapport à la formation ou par rapport à la maîtrise des outils informatiques? Bon, c'était à vous vous deviez poser la question avant de répondre. Donc, pour le moment, il n'y a plus. En fait, ce n'est pas important, ce n'est plus très important. L'idée, c'était de voir votre niveau par rapport au parcours que vous aviez choisi. Dans le parcours que vous aviez choisi, quel était votre niveau de base? Est-ce que c'était le niveau initial ou le niveau avancé ou le niveau intermédiaire? Donc, Alphonse a écrit qu'il avait une question. Tu peux ouvrir ton micro et poser ta question, Alphonse. Ok. Ma question, c'est par rapport aux intervenants pour les formations. D'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et pensez-vous faire intervenir d'autres personnes pour les différentes formations qui ont été relevées? Et si oui, comment ça va se passer? Oui, en fait, merci Alpha pour cette question. L'idée, c'est effectivement de faire intervenir d'autres amis que je suis en train de mobiliser pour ce travail. Je ne serai pas le seul formateur, il y aura d'autres amis. Il y aura d'autres amis qui vont pouvoir contribuer aux formations. Donc, je ne serai pas le seul formateur. Mais au début, je serai le seul pour un certain temps, mais après, vous allez voir d'autres amis qui vont commencer à se présenter. Et comment ça va se passer? Ce sera le même principe. Ils vont préparer le support de cours qu'ils vont envoyer. Vous allez travailler entre vous parce que les supports de cours au niveau de Multiple Invest vont être faits de la même façon. Ils envoient le support de cours, vous travaillez entre vous, vous faites les devoirs, les exercices, vous les envoyez et ensuite on a la réunion Zoom où le résumé est présenté avec beaucoup plus d'explications pour vous permettre de bien maîtriser la matière. Et ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir avoir une évaluation qui vous est envoyée. Vous testez vos connaissances. Dès que ce test est fait, on passe au module suivant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment on compte le faire. Donc, Alphonse, qui était stratégie. Un instant, je vais voir qui est après Alphonse, qui a une autre question. Ok, Cédric, attends, avant Cédric, je vois. Belle analyse décisionnelle. Carlos, merci beaucoup. Oui, en fait, c'est comme ça. C'est ce sur quoi je vais vous former pour pouvoir décider sur la base des données. C'est sur la base des données que nous devons pouvoir décider de pouvoir mieux accompagner la communauté que nous sommes en train de servir. Comment faire pour l'audio? Bon, quelqu'un a posé là. Bonjour, question. Le Lenovo C13, c'est qui? Le Lenovo C13, tu peux ouvrir et poser ta question. Le Lenovo C13. Bonjour, moi c'est Martien depuis Kinshasa. Okay. J'ai une question concernant les parcours. Est-il possible de changer de... Ok. C'est vrai que la communication n'est pas très bonne, mais si j'ai bien suivi, Martien est en train de demander s'il est possible de changer de parcours.
à ce niveau à ce stade du processus. Oui, il est encore possible de pouvoir changer de parcours. Ce que vous avez dit n'est pas inscrit hein, sur des tableaux d'or. Il est possible de changer de parcours. Mais l'idée pour nous, c'est de pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin. Ne choisissez pas quelque chose parce que vous voulez simplement suivre un ami ou ainsi de suite. Donc, si vous avez dans le remplissage de la fiche tel que vous l'avez fait, votre choix n'a pas été ce que vous souhaitiez, faites-moi juste un email ou bien écrivez juste un WhatsApp et je vais pouvoir, dans le traitement, comme je vous ai montré, quand je vais traiter la fiche de manière définitive, je vais pouvoir faire les changements tels que vous l'aurez souhaité. OK? D'accord. Merci beaucoup. Le nouveau Martien, pardon, oui, Martien, parce que tu as mis Martien. Ensuite, est-ce qu'il y a Baudélé Hermès a une question? Oui, Baudélé Hermès. Tu peux ouvrir ton micro et Oui, puis poser ta question, s'il te plaît. oui, bonjour. Moi, c'est Hermès Pondélé. Je voulais savoir si la formation prendra combien de temps et aussi, bon, et juste une curiosité, c'était par rapport à la question que vous venez de répondre tout à l'heure qui concernait le changement de parcours. Donc, j'ai déjà une bonne réponse en tout cas sur ce point, mais je voulais savoir le temps que la formation va prendre en tout cas. Merci. OK. Les formations, c'est mon estimation. Hein. Je pense que chaque parcours devrait durer entre 3 et 6 mois, dépendant de la capacité ou de la réactivité des apprenants. Donc, ce que nous allons faire, c'est que chaque semaine, on va pouvoir, en fait, dès que tout est monté, la première semaine, je vais envoyer le support. Si après une semaine, tout le monde a répondu et que les choses sont là, je vais organiser la réunion, euh, euh, Zoom. On aura le résumé et ensuite on va passer à l'étape suivante. Donc tout dépend, c'est la réaction des apprenants qui vont. On peut finir quelque chose en 9 mois si vraiment les amis réagissent. Je ne veux pas pouvoir essayer d'avancer avec 2 ou 3 personnes. Si l'idée pour nous, c'est vraiment de transporter le maximum de personnes parce que comme vous le savez bien, notre objectif, c'est 100 personnes cette année. Donc, mais ce n'est pas 100 personnes qui ont juste été dans une formation et qui ne peuvent rien faire, mais c'est 100 personnes qui maîtrisent bien ce qu'ils font et que nous pouvons maintenant recommander, par exemple, aux Nations Unies, dire, voilà, on a formé telle personne, si vous leur confiez tel projet que vous avez à tel niveau, parce qu'une des organisations que nous voulons cibler pour que les gens puissent aller postuler pour les emplois, c'est les Nations Unies, où il y a beaucoup d'emplois qui sont disponibles, mais où ils n'arrivent pas à trouver des gens qui sont équipés au niveau qu'ils souhaitent. Donc, l'un des objectifs, c'est vraiment se viser. Donc, nous pourrons recommander des personnes, dire, bon, voilà, on a formé une personne, vous pouvez les recruter, ils sont bien formés. Et lorsqu'ils vont vous tester, ils vont aussi rendre compte que ce que nous avons, notre recommandation n'est pas une recommandation fallacieuse. Donc, pour me résumer, la durée, nous l'estimons à minimum 3 mois, maximum 6 mois, mais tout dépend de la réactivité des participants. Ça, je ne compte pas le tronc commun, parce que le tronc commun, on va le faire très vite. Je parle des parcours 1, 2, 3. Les parcours 1, 2, 3, c'est 3 mois à 6 mois. Et mais on peut le faire en moins de ce temps-là si la réaction, l'engagement, la détermination des participants est vraiment grande. J'espère que j'ai répondu à ta préoccupation. Cédric, tu avais une contribution? Juste une petite contribution par rapport à la question des niveaux. Souvent, pour moi, en fait, je pense que c'est relatif, hein, puisque nous avons eu à réaliser d'autres formations dans le passé. Lorsque vous posez aux gens en entrée quel est votre niveau, ils disent intermédiaire. Mais lorsque vous leur proposez des questions correspondant à ces niveaux, beaucoup ne se retrouvent pas. Donc, moi, ce que je voudrais conseiller aux participants,
c'est d'assister à la formation initiale. Ainsi, ils peuvent très bien apprécier s'ils sont vraiment d'un niveau vaut plus que le niveau initial, plus que les matières qui seront proposées à ce niveau. Ok, merci beaucoup pour cette contribution, Cédric. Je crois que c'est vraiment vrai ce que tu dis et on doit pouvoir en tenir compte. Ok. Nous autres, nous n'avons pas le son, s'il vous plaît. On n'attend rien. C'est à votre niveau, parce qu'à mon niveau, ça se passe bien et pour la plupart des amis, ça se passe bien. Donc, il faut voir avec votre connexion, s'il vous plaît. Steve dit qu'il a oublié sa question. Donc, le Trésor dit le son et au zénith, mais rien comme audio. Waouh. Je crois que c'est au niveau de votre connexion Internet. Par rapport au niveau initial et intermédiaire, je conseillerais aux participants, bon, ça c'est Cédric qui écrivait ce qu'il vient de nous dire là. Voilà. Bavi avait une question. Oui, Bavi, tu peux ouvrir ton micro et puis poser ta question, s'il te plaît. Bavi, est-ce qu'il est encore là, Bavi? Bavi est là. Bavi, tu peux parler? Tu peux ouvrir ton micro et te parler, Bavi? Ok, en attendant que Bavi arrive à ouvrir son micro. Ok. Steve a encore, oui, Steve écrit qu'il a une question. Oui, Steve, tu peux poser ta question pendant que Bavi fait juste Bonjour. patienter parce que Bavi a ouvert son micro, mais Bavi, tu peux patienter un peu. Steve, vas-y, tu peux poser ta question. Bonjour tout le Oui, monde. bonjour. En fait, ma question, c'est par rapport au rythme de travail de formation, parce qu'il est de 3 mois à 6 mois. Je voudrais savoir si le rythme sera personnalisé ou il va être le même par rapport à tout le monde. Parce que, bon, il se peut qu'il y ait des gens plus rapides dans la compréhension ou dans les réactions et que peut-être ils sont aptes à passer de niveau. Je ne sais pas si ça va être géré de quelle manière. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup, Steve. Je vais revenir sur ma présentation. À ce niveau-ci, comme je disais, lorsque vous regardez, lorsque je vais envoyer le premier support, tout le monde sera au même niveau. Et maintenant, les groupes vont se former, en fait. Ce ne sera pas individuel, parce que ce qui va nécessairement se faire, c'est qu'on aura un groupe de personnes qui vont travailler rapidement, qui vont répondre aux questions rapidement, qui vont faire leur truc de manière vraiment sérieuse. Ces personnes vont être suivies à leur rythme, en fait. Donc, ce sont les apprenants qui impulsent le rythme. Ce ne sera pas quelque chose que nous imposons, c'est les apprenants qui impulsent le rythme. Et lorsque quelqu'un n'a pas satisfait le niveau requis au niveau des... Donc, si par exemple, après une semaine, je prends un exemple, hein, j'ai envoyé le support sur les éléments de tronc commun et les amis ont répondu, ils ont envoyé tous les exercices, c'est bien fait. On va avoir la réunion Zoom, on va programmer la réunion Zoom, on va présenter toutes les corrections, l'évaluation va être faite directement. Tous ceux qui ont fait cela vont passer au niveau, on va directement lancer le module suivant. Parce que, comme je dis, tout dépendra, c'est les apprenants qui impulsent le rythme, et nous allons juste suivre, parce que c'est un peu, on s'est rendu compte que lorsque c'est fait ainsi, les gens sont conscients, ils prennent notre désir, c'est que vous preniez votre destin en main, que vous puissiez prendre les choses en main pour pouvoir pousser, impulser la formation, que ce ne soit pas comme si nous sommes là, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque vous arrivez à la fin du parcours,
vous allez avoir des projets concrets sur lesquels vous allez travailler. Donc, si vous n'avez pas évolué jusqu'au bout, vous n'aurez pas l'expérience professionnelle nécessaire, vous n'aurez pas eu la possibilité de… C'est vrai, le cours donne déjà beaucoup de choses que vous apprenez, beaucoup de choses que vous apprenez, pour faire des choses pratiques, réelles de la vie courante, les choses que vous allez voir dans votre lieu de travail, les choses que vous allez voir dans les projets que vous allez, sur lesquels vous travaillez, ça, il faut pouvoir finir le cursus pour pouvoir passer à la phase suivante, pour pouvoir profiter de cette opportunité-là. Donc, je dirais que pour nous, le plus important, c'est de s'assurer que les gens maîtrisent ce qu'ils font avant qu'on passe à l'étape suivante. Et les groupes vont être formés. On aura le groupe, par exemple, si je prends le cas du parcours 1, il y aura le groupe de tête, il y aura un, je vais leur trouver les noms, on va trouver les noms, mais ce que je vois déjà, c'est qu'il y aura le groupe de tête, il y aura le groupe qui suit, parce que aujourd'hui, par exemple, on a une trentaine de participants, mais on espère que beaucoup d'autres personnes vont venir. Donc, dès que les gens arrivent, directement, ils s'inscrivent, ils entrent dans le groupe qui est encore initial, qui commence le parcours. Et certains peuvent venir et directement, parce qu'ils travaillent vite, aller rejoindre le groupe de tête, parce qu'ils vont assez rapidement. Donc, tout, comme je dis, dépendra de l'apprenant. C'est à lui de pouvoir donner le rythme à son apprentissage. OK? Donc, Steve avait… Donc, bon délai à poser. Steve a proposé. Oui, Bavi, tu avais une question. Tu peux la poser maintenant? Oui, Bavi, tu avais une question? Ton micro est ouvert, Bavi, tu peux parler. Ok, notre ami Bavi n'arrive pas à parler, donc on va avancer. Pour ceux qui ont le premier son, cliquez sur l'icône de micro, appel. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Eric, d'aider les amis à pouvoir se connecter. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je voulais juste préciser. Il y a une autre question. Hermine a posé la question, est-ce que nous aurons des certificats à la fin des formations? Les certificats, c'est vraiment facile. Vous-même, vous pouvez rester sur votre ordinateur, aller sur Word et développer un certificat. Aujourd'hui, les certificats ne veulent pas dire grand-chose, mais pour nous, on va faire ce qu'on appelle les recommandations. Et pour le moment, nous n'allons pas vous dévoiler comment les recommandations vont être faites, parce que c'est un secret de la maison et c'est comme ça qu'on va pouvoir crédibiliser notre structure. Donc, on aura la possibilité de vous donner des recommandations. Donc, lorsque vous voulez, par exemple, appliquer, vous avez quelque chose que vous voulez faire et vous avez besoin d'une recommandation, on a un système, on va développer un système digital qui nous permet de vous recommander de manière à ce que la structure qui reçoit peut même voir les choses que vous avez, peut même voir, comme je disais, par exemple, tout ce que vous avez fait comme études, mais aussi les devoirs que vous avez eu à réaliser, les projets sur lesquels vous avez travaillé, tout ça va être accessible à celui qui veut qui va recevoir votre recommandation, et ça va pouvoir l'assurer que non, là, il est en train de recruter quelqu'un qui a vraiment eu à mouiller le maillot, comme on dit souvent dans le langage des sportifs. L'information proprement dite commence quand? Car j'ai mis là le formulaire le 7/7/2020. Ce n'est pas très grave. La formation commence quand vous êtes prêt. Donc, après ce test qui est concluant, parce que je vois, on est vraiment en train d'évoluer. On est plus de presque 40 participants qui arrivent à nous connecter. Donc, pour moi, ce test est concluant. Donc, en principe, d'ici la semaine prochaine, on devrait pouvoir lancer effectivement la formation avec le tronc commun, qui est, comme je dis, tronc commun, c'est tout le monde ensemble. On n'est pas encore séparés dans les différents parcours. Tronc commun, je pense que la semaine prochaine, je vais pouvoir lancer parce que là, le test que nous avons fait cet après-midi est véritablement concluant.
OK. Voilà. Une autre chose que je voulais dire, c'est que les formations de Multiple Invest sont gratuites. Mais cela ne vous empêche pas de pouvoir contribuer. Vous pouvez tellement apprécier le travail que nous faisons. Vous pouvez vous dire, bon, vraiment, ce travail, nous voulons contribuer parce que nous utilisons l'ordinateur. À un moment, il va falloir payer, par exemple, Zoom pour pouvoir accueillir beaucoup plus de participants. Toutes ces charges, vous pouvez dire, vraiment, je veux encourager ce travail qui est fait par Multiple Invest. Je veux pouvoir contribuer. Ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être $1,000, ça peut être $5,000, mais ça peut être aussi $5. Donc, tout dépendra de vous. C'est vraiment libre, c'est ouvert à vous. C'est à chacun de voir, d'apprécier le travail qui est fait et de pouvoir y contribuer librement comme il le sent, comme il le veut, s'il le veut, s'il ne le veut pas. Si vous n'avez pas, ce n'est pas un problème. Si vous avez, c'est tant mieux. Vous pouvez y contribuer. Donc, c'est vraiment, comme je l'ai dit, la formation est gratuite. Donc, il n'y a pas vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Mais vous êtes encouragé à contribuer. Vous êtes encouragé à mettre votre pied à l'édifice que nous sommes en train de construire, que vous êtes encouragé à nous encourager lorsque la possibilité se fera. Donc, nous allons vous indiquer les plateformes pour ceux qui peuvent, par exemple, utiliser le compte, qui peuvent faire en ligne en utilisant Internet Banking, ils peuvent le faire. Ceux qui peuvent utiliser PayPal vont le faire. Ceux qui peuvent utiliser Mobile Money pourront le faire. Au moment opportun, nous allons vous indiquer les différents canaux que vous pouvez utiliser pour pouvoir apporter votre contribution. Donc, voilà un peu la précision que je voulais également apporter. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne se sépare? Parce que je pense que je vois dans le chat, je ne vois plus de questions là. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir conclure notre réunion et nous dire que la semaine prochaine, on va pouvoir commencer avec les formations proprement dites. OK. Le nouveau C13, j'ai oublié encore le nom. Oui, tu peux poser ta préoccupation, tu peux ouvrir ton micro et faire part de ta préoccupation. En fait, quand vous avez ouvert votre écran, j'ai vu mon nom apparaître sur une discussion. Il y a quelqu'un qui a réagi avec mon nom, Marcien Tanguin. Je ne reconnais pas avoir réagi comme ça. Je ne sais pas si vous avez enregistré. Je ne suis pas la question, ça s'entrecoupe. Tu dis? J'ai dit ceci. Quand vous avez ouvert votre boîte de dialogue, il y a un moment là, j'ai vu mon nom apparaître au coin avec une réaction qui n'était pas la mienne. Okay. La mienne, excusez-moi. Bon, c'est la boîte de dialogue de Zoom. Hein. C'est pas, je n'ai pas, donc je ne sais pas comment ça, je ne sais pas quel élément tu fais allusion à. Mais bon, si ce n'est pas la réaction que tu as eue, ce n'est pas grave. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ok, voilà, je vois Jerry. Jerry a déjà vu comment on lève la main. Bongomaga Jerry, bonne arrivée. Tu veux poser la question? Oui, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Donc, je voulais dire, il n'y a pas de souci. Si tout à l'heure, tu as pu voir ça, je crois que c'est peut-être Zoom. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas très bien ce que c'était, mais je pense que pour le moment, tout ce que nous faisons ici, c'est sur Zoom. Donc, on pourra davantage avoir plus d'éclaircissements sur ça au fur et à mesure qu'on va travailler ensemble. Parce que c'est un outil que personnellement, je n'ai pas beaucoup utilisé pour les formations. Donc, je suis en train de me faire la main là-dessus. Donc, et ensemble, on va apprendre comment, parce que c'est de plus en plus des outils, parce qu'il y aura une période où vous aussi, vous allez faire des présentations.
vous allez présenter votre travail, vous allez intervenir. Donc, ça, c'est de l'outil. Ça, c'est un des outils que nous pourrons utiliser. Donc, on est vraiment en train d'apprendre à l'utiliser ensemble. Donc, Jerry, tu as la parole. Oui, bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Bonjour Jerry. Oui, je voudrais réagir par rapport aux thématiques de la formation. Je ne sais pas, est-ce que nous resterons sur le même thématique que vous avez affiché que vous nous avez envoyé, ou bien nous allons évoluer avec d'autres thématiques? Ok, merci beaucoup Jerry pour la question. Donc après, parce que j'ai dit que la formation devait durer entre 3 et 6 mois. Après la période de 6 mois, on va évaluer et on va pouvoir, pour nous, c'est vraiment d'aborder les formations de la science des données, donc de manière globale. On va nécessairement, il y aura d'autres formations qui vont être mises en ligne, d'autres formations, d'autres formateurs que je vais réussir à intéresser et à mener pour qu'ils puissent donner les formations ici. Donc, pour nous, on ne va pas se limiter. Ça, c'est pour la première période qui va durer soit 3 mois ou 6 mois, dépendant de votre motivation, votre détermination, votre engagement à pouvoir travailler. Donc, dès qu'on a fini cette première phase qui va durer 3 ou 6 mois, on va évaluer et puis voir qu'est-ce qu'on continue à faire comme… est-ce qu'on continue les 3 parcours? Est-ce qu'on ajoute un 4e parcours? Est-ce qu'on ajoute un 5e parcours ou un 6e parcours? Est-ce qu'il faut enlever le parcours 1 parce que bon, beaucoup de gens ne sont pas intéressés? Bref, on va faire une évaluation ensemble et on va pouvoir décider de l'ajout ou du retrait des différents parcours. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ok, Kassongo a levé la main. Kassongo, tu peux poser ta question? Oui, bonjour formateur. Oui, bonjour Kassongo. Vous me recevez? Très bien. Oui, oui. Je ne sais pas, avec des difficultés, nous apprenons un peu à utiliser les Zoom en question. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé sur ça par rapport au brevet, les différentes formations que nous allons suivre ici. Est-ce que chaque formation sera sanctionnée par un brevet? C'était juste ma préoccupation. Si vous avez déjà répondu à ça, veuillez m'excuser parce que je viens de vous rejoindre un peu en retard. Voilà. Ok, Kassongo, sans problème, il n'y a pas de problème. J'ai parlé de ça. J'ai dit les brevets, c'est une bonne chose. On peut à la fin donner des brevets pour montrer que vous avez fait la formation. Mais ce que nous allons faire, c'est qu'on va développer un système de recommandation digitale. Donc, cette recommandation digitale sera disponible pour chaque apprenant qui passe par Multiple Invest. Et toutes les fois où vous aurez besoin de recommandations, où vous aurez besoin de prouver soit à une entreprise ou à une personne que vous avez une certaine connaissance que vous avez acquise en Multiple Invest, cette recommandation digitale sera disponible pour pouvoir être disponible, sera disponibilisée auprès de cette personne-là pour pouvoir vous aider. En fait, vous devez comprendre que les choses changent de plus en plus. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile que dans les recrutements, on demande même à voir vos diplômes. Dans les recrutements, votre CV, la plupart, je ne sais pas si vous avez rendu compte, mais ici, par exemple, en Angleterre et dans beaucoup de pays où j'ai été, le CV vous donne l'essentiel et maintenant, vous appelez, quand un CV est intéressant, vous appelez l'apprenant, le candidat, pardon, vous l'interrogez pour lui permettre de prouver ce qu'il a mis dans son CV. S'il prouve ce qu'il a dans son CV, c'est utile. Maintenant, on demande des recommandations pour voir si dans la structure qu'il a travaillé avant, est-ce qu'il avait bien fait, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, la notion de brevet et de certificat, c'est une notion qui devient de plus en plus obsolète. Donc, on veut s'aligner dans cette logique-là, en fait. Mais si quelqu'un veut un brevet, qu'il insiste qu'il a vraiment besoin, ça nous prend juste quelques clics sur notre ordinateur pour pouvoir développer un brevet. Donc, TechnoSpark 3, tu avais une question? Ouais, bonjour Georges. Oui, bonjour. C'est Héritier, hein? C'est Héritier, pas moi. Ah, ok, Héritier. Ravi de t'avoir en ligne. J'allais demander, merci, je suis arrivé un peu en retard, mais bon.
J'allais demander juste par rapport à la répartition des groupes. Quand on va répartir les groupes, ça sera des groupes qui seront répartis par rapport aux zones, donc en fait, les pays là où se trouve chacun de nous, ou bien dans un groupe, on peut être associé, par exemple, les gens de Kinshasa, les gens du Cameroun, une histoire comme ça. C'est pourquoi je l'ai demandé la question. Ok, merci Héritier pour la question. En fait, les groupes seront selon les parcours. Quelqu'un sera en Chine, quelqu'un sera en Angleterre, quelqu'un serait à Brazzaville ou à Kinshasa. S'il a choisi d'être dans tel parcours, les groupes seront faits selon les parcours et non pas selon les pays. Ça va, merci beaucoup, Georges. Merci. Thierry, tu avais encore une autre question? Je vois ta main levée. Non, je n'ai plus de questions. Ok. Lufungula, est-ce que tu as une question? Tu peux ouvrir ton micro, Lufungula? Ou bien tu as levé la main sans le savoir. Lufungula, je vois que tu as levé la main. Beaucoup d'amis lèvent la main là. Bondele MS, tu lèves encore la main. Est-ce que tu as une question? Oui, effectivement, j'ai une question. Ok. C'était par rapport la question, c'est par rapport au parcours. Ok. Quelque part, vous avez spécifié que le parcours est entre 3 et non. Est-ce qu'on arrive quand même à bien maîtriser le module dans les 3 mois? Est-ce que ça serait possible qu'il enchaîne directement au deuxième module si possible? Et aussi, je voulais savoir comment vous structurez les participants qui sont ici actuellement. Est-ce que nous qui sommes là, il y aura aussi des gens qui vont nous rejoindre? Est-ce que ça ne va pas pénaliser les déroulements de la formation? Voilà, merci. Ok, merci Ernest. En fait, je vais commencer par la dernière question. Cette plateforme, d'après ce que ceux qui ont créé cela disent que nous pouvons avoir jusqu'à 100 participants. Donc actuellement, depuis là, on est entre 30 et 40. Donc parfois, ça descend. Il y a certains qui se connectent, qui se déconnectent. Donc on est entre 30 et 40. Donc en principe, ça ne devrait pas déranger. On devrait pouvoir avoir 100 personnes. Et même si à un moment, on se rend compte que ça dérange, on va avoir plusieurs jours ou plusieurs tranches. On peut même faire des groupes par parcours. On peut faire des réunions Zoom par parcours. Donc, dépendant du nombre. Et c'est pour ça que je vous encourage à mobiliser vos amis, continuer à leur envoyer et à leur parler de cette initiative, continuer à leur parler de leur envoyer la fiche pour qu'ils remplissent et pour qu'ils puissent s'inscrire. La première fiche, pas la deuxième, la première fiche, qu'ils puissent s'inscrire. Et ça va nous permettre, le maximum de personnes qui sont intéressées pour nous, ce n'est pas un problème. Comme je dis, tout dépendra de votre disponibilité. Si vous travaillez, si vous vous y mettez activement, ce que nous allons faire, c'est qu'on va créer d'autres, on peut dire, au lieu, par exemple, de se voir seulement le samedi soir ou le vendredi soir, comme vous avez proposé, on va, par exemple, prendre un groupe qui pourra, donc on peut même faire pour le même parcours, un groupe qui se réunit le samedi, un groupe qui se réunit le vendredi. Et pour le même parcours, peut-être un groupe qui se réunit à 22h et un autre groupe qui se réunit entre 10h et 12h le samedi. Donc, tout dépendra de votre disponibilité, de votre motivation, de votre engagement. On a, sur la base des informations que vous avez données, sur les jours où la majorité des gens sont disponibles, sur les heures où la majorité des gens sont disponibles. Et maintenant, dépendant de la manière dont vous allez travailler dans le tronc commun, nous allons pouvoir organiser les choses pour nous permettre de servir tout le monde et de les servir de manière efficace. Et je peux ajouter, et pour justement répondre à la préoccupation d'Enoch, depuis Matadi, qui demandait s'il est possible d'ajouter le dimanche comme jour d'apprentissage. Je suis un peu hésitant parce que le dimanche, pour moi, c'est un jour de repos.
Donc, c'est un jour où je dois pouvoir reprendre l'énergie pour pouvoir être efficace pendant la semaine. Donc, je préfère ne pas mettre ce jour-là comme un jour de travail. Si plus tard, j'arrive à dégager un autre jour pour me reposer, un autre jour de repos, c'est possible. Mais pour le moment, je préfère que nous ne puissions pas prendre le dimanche comme un jour de repos, comme un jour, pardon, d'apprentissage. Vous pouvez faire du dimanche votre jour personnel d'apprentissage parce que les jours où nous nous réunissons, ce seront juste des jours spécifiques sur Zoom, mais les supports de cours et toutes les questions, tous les apprentissages nécessaires pour pouvoir vous former seront disponibles 24 heures sur 24. Même si vous voulez, vous ne dormez plus juste pour travailler. Vous devez pouvoir accéder à ces cours et pouvoir y répondre, en fait, pouvoir travailler à votre aise au moment où vous êtes disponible. Donc, je pense que pour le moment, le dimanche, on va le garder pour notre temps de repos. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a épuisé l'ensemble des questions et on a, je vois Alain qui dit non, pas dimanche. OK. Donc, je pense qu'on est, beaucoup de personnes ici ne vont pas être disponibles. En tout cas, comme j'ai dit, vous pouvez avoir le dimanche pour votre jour de travail personnel où vous travaillez en profondeur sur les matières qui sont proposées et ça va vous permettre d'avancer rapidement. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité. Ce fut vraiment un plaisir pour moi de vous avoir tous pour cette présentation inaugurale. Et comme je le disais tantôt, cette présentation étant couronnée de succès, je pense que nous allons passer directement au premier module dans le parcours tronc commun dès la semaine prochaine et les hostilités vont pouvoir être lancées. Donc, je propose que tout le monde ouvre son micro pour juste dire un mot à tout le monde là pour que nous puissions conclure la réunion ensemble. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et juste dire au revoir à tout le monde et puis on va pouvoir conclure. Ok, au revoir. Ok, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. C'était très intéressant. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Prochaine occasion. Bye, 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 bye. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Plaisir de vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Ok, La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ok, au revoir. Malgré que je n'ai pas vu tout le monde de figure. Oui, je voulais revoir. Il y a des gens que j'ai vus il y a 8 ans qui ont vieilli. Bonjour, papa. Ok, je vais arrêter la réunion pour tout le monde, s'il vous plaît. Bye bye.